Bonjour, bonsoir plutôt. Salut Colombe, Shabuatov. Bon, on attend un petit peu encore. Ouais. Salut ma nièce. Salut Sandrine. Bonjour Simon, salut Colette. Bon ben bonjour à tous. Je vais continuer un petit peu le cours sur les 231 portes que j'ai donné déjà, dont j'ai donné la première partie hier. Je voudrais vous recommander donc d'appuyer sur l'adresse de façon à écouter le cours d'hier sans que ça ne résonnera pas assez bien chez vous aujourd'hui tel que je l'ai donné maintenant. C'est ce que je vais donner maintenant. Bon, ce que je voulais expliquer, c'est qu'en fait, il y a, selon le Sefer Yetzirah, 3 grandes zones qui sont dans le corps humain. Les 3 grandes zones, c'est la zone tête-esprit, la zone tronc, cœur, poumon, et la zone ventre et bas-ventre, donc, forment ce que l'on appelle les 3 grandes lettres qu'on appellerait les lettres Imaot ou Amot, les mères, les lettres mères. Alors, ce que je voudrais expliquer, c'est que ces fameuses lettres Aleph, Mem et Shin, en se combinant avec toutes les autres, forment les bases des 3 centres premiers, avec 21 combinations pour l'Aleph, 21 combinations pour le Mem et 21 combinations pour le Shin. Le Shin représente donc l'énergie intellectuelle, l'énergie spirituelle, l'énergie tout court aussi, et le feu, mais en tant que feu spirituel. Ensuite, nous avons, et feu atomique, bien évidemment. Ce qu'on appelle le Mem, c'est-à-dire l'énergie matérielle, c'est ce qui va correspondre au ventre dans l'individu, ça correspond au monde physique. Et là aussi, il y a 21 combinations. Et ensuite, le Aleph, qui lui va se combiner avec toutes, qui symbolise le cœur, et qui va être combiné avec 21 lettres restantes. C'est 3 fois 21 lettres, parmi les 3 fois 21 lettres, cela va engendrer bien sûr des combinations qui sont de panim et des combinations de achor. C'est-à-dire dans les panim, comme dans les achoriim, c'est-à-dire dans les faces comme dans les dos, il va y avoir à chacune des combinations une relation directe avec un processus psychologique, organique, on pourrait dire cosmologique, dans une cosmologie qui est biologique, qui entre et agit sur l'individu, aussi bien que des fonctions qui sont d'ordre temporel et qui nous gèrent par rapport à notre conception et notre relation à l'espace-temps. Alors, lorsque l'on va traiter en gros de ces organes, de ces 3 centres, on pourrait dire que lorsqu'on visualise du côté des panim, des faces, lorsqu'on va parler par exemple d'un
Shin dans les panim ou dans les achorim, c'est-à-dire Shin, lorsqu'il est premier, et par rapport à des lettres qui le précèdent dans l'ordre de l'alphabet, et Shin lorsqu'il est à la fin d'une combinaison en deux mots dans les portes, et qu'il se trouve à la fin donc du mot en deux lettres donné. Alors bien sûr, et qu'en même temps, il est succédant dans l'alphabet. Il vient après dans l'alphabet. Alors bien sûr, selon qu'on voit un shin, c'est-à-dire un shin dans les combinations de lettres en panim ou en achor, en face et en dos, on pourrait dire ces deux fonctions principales. D'abord, un shin, on peut le voir de face ou de dos, à droite ou à gauche. Si le shin symbolise la tête, l'esprit, contenant l'esprit particulièrement, donc disons elle est le centre principal, alors bien évidemment, le shin va être lié à trois cerveaux, cerveau droit, cerveau gauche et cerveau du milieu. Le cerveau du milieu lui faisant la synthèse entre les deux. Néanmoins, lorsqu'on parlera de shin du côté droit ou de shin du côté gauche, on parlera de cerveau droit, cerveau gauche, donc automatiquement de Chokhma et de Bina. Si c'est cerveau du milieu, de Da'at, qui est l'expression de la conjugation entre la Chokhma et la Bina, la combination entre la Chokhma et la Bina. Donc, dans toute combination dérivant soit du cerveau droit, soit du cerveau gauche, il y a un panim et il y a un achor. C'est-à-dire, il y a un panim, c'est-à-dire une face, et un dos. Que signifient ces notions de face et de dos pour un cerveau droit et un cerveau gauche? Alors, je vais vous expliquer. Étant donné que le cerveau est le centre de l'intellect, il y a dans l'intellect les choses dont nous avons conscience, que nous voyons de face, que nous sommes capables de regarder en face, et celles qui sont du domaine de Achor. Pour nous, elles sont inconscientes. Elles ne sont pas encore passées au conscient. Donc, il y a dans ces Achorim toujours du domaine de l'inconnu. Mais il y a aussi du domaine qui peut nous faire peur parce que c'est de l'inconnu. Et il y a un domaine qui est aussi Achorim dans le sens venant après, futuriste pour nous. C'est comme ça qu'on considère ce que l'on ne connaît pas. Alors cette merveilleuse vision de la Kabbale, on va la retrouver pareillement, donc on l'a vu au niveau du Shin, dans les Panim et dans les Achorim. On va parler donc d'une Chokhma ou d'une sagesse intuitive que nous connaissons et d'une sagesse intuitive pour les Achor que nous ne connaissons pas encore, dont nous n'avons pas encore la conscience. Et on va parler d'une Bina ou d'une intelligence pratique, si on pourrait dire quelque part, dont nous avons conscience et dont nous n'avons pas conscience. On pourra parler d'une archéométrie ou géométrie sacrée dont nous avons conscience, et pour les Achorim dont nous n'avons même pas conscience, ça ne nous est même pas encore venu à l'esprit, ça fait partie de notre futur. Semblablement, au niveau du cœur, les sentiments, ou le centre des sentiments qui est lié au cœur, va nous donner un cœur droit et un cœur gauche. Dans le cœur droit, on sait qu'il y a le sang contenant l'oxygène, dans le cœur gauche, le sang contenant les carbonates, le carbone. Alors donc, on pourra parler d'un cœur rigoureux pour la gauche et plus coulant pour la droite,
dont nous avons conscience dans les faces et dont nous n'avons pas conscience dans les dos. On pourra parler aussi d'émotions suggérées par ce que l'on voit, qui agit sur notre cœur, dont nous sommes conscients, et d'émotions provoquées dont nous ne sommes pas conscients parce qu'elles dérivent de ce que l'on appelle les achorim, on pourrait dire, les restes, si on pourrait dire, de nos vies antérieures, de ce que nous avons vécu dans nos vies antérieures. Elles en sont la conséquence d'actes qui ont été causés dans les vies antérieures. Et on ne connaît pas, on ne sait pas tout ça. Mais dans le futur, on le comprendra. Ainsi, on comprendra nos souffrances, pourquoi on est passé par tel ou tel chemin, pourquoi Dieu a divisé les choses, pour nous donner le mérite de passer au-dessus de la division. Ça, c'est le grand secret que nous délivrera l'avenir. Pourquoi il a fait des peuples différents? Pour qu'ils apprennent à s'aimer, à se respecter. Pas pour que les uns disent on est les meilleurs et les autres c'est rien à côté de nous. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle on a des panim et des achorim. Les achorim, c'est ce que l'on ne connaît pas, dont on n'est pas conscient. On pourrait dire aussi que vis-à-vis de la connaissance, qui est au milieu, il y a des choses dont on a conscience et dont on n'a pas conscience. Comment peut-on parler de choses dont on n'a pas conscience? Comment peut-on statuer sur des traditions, des connaissances, des peuples que l'on ne connaît pas? C'est pas possible. Si on ne connaît pas vraiment son fond, le fond, c'est pas possible. Donc ça, c'est ce que viennent nous apprendre les panim et les achorim. Et pareillement, dans le domaine du ventre, nous avons la digestion, tout le système digestif, de ce que nous ingérons, de ce qui reste en nous et de ce qui va trier ce qui part et ressort de nous parce que c'est devenu du passolec, de l'impur pour nous, de l'impropre à la consommation et à la santé du corps. Donc, nous avons dans ce que nous ingérons, ce dont nous sommes conscients, ce qui est bon pour nous, ce dont nous sommes conscients et c'est mauvais pour nous, ça c'est les panim, les faces. Mais il y a aussi les achorim, il y a ceux dont on ne sait pas, dont on n'est pas conscient, mais qui est bon pour nous, dont on n'est pas conscient, mais qui est mauvais pour nous. Et étant donné que le système de l'intestin grêle et du gros intestin ressemble un petit peu par ses côtés cérébelleux à la forme de ce qu'on trouve, de ce qu'on voit dans le cerveau, des circonvolutions dans le cerveau, eh bien, on peut dire quelque part que le cerveau digère un peu à la manière dont nous digérons les aliments. C'est-à-dire que, effectivement, lorsque le shin se combine avec le même, ou le même avec le shin, nous avons sham, mash, sham qui est l'initiale de shamaim. Si le cerveau contrôle les pensées qui rentrent en lui, ou mash qui peut être les initiales de base, de point de départ de Moshe. C'est-à-dire un cerveau qui se purifie et qui va dans le sens de la transformation de la matière en esprit. Et on verra ça et on reconnaîtra ça parfaitement au travers de l'expérience de Moshe et de sa notion de mi namaim masatiou, de zo, je l'ai retiré. Kadibitya, c'est un grand, grand secret, ce nom-là. Voilà. Donc, c'était ce que je voulais vous préciser en ce qui concernait les panim et les achorim sur les trois grands centres du corps, et je voudrais dire précisément que ça marche pour tout. Ça marche à tous les niveaux. C'est la base d'une sorte d'acupuncture kabbalistique. On pourrait dire que c'est la base d'une éthique kabbalistique qui marche
en parallèle avec l'éthique et le corps, la santé du corps, et qui marche en parallèle avec l'éthique et la réintégration cosmique. Voilà. C'était mon message de Shavua Tov à tous, bonne semaine. Et puis je suis heureux de voir que bon, ce soir, vous êtes un peu assez pas mal à voir. Bon, pas tout le monde marque quelque chose, il y en a qui regardent comme ça, qui mettent rien, ils sont timides. Même si le Pierre Carbone dit l'élève timide ne progresse pas, alors il ne faut pas être timide, quoi. Il faut marquer quelque chose si on a envie de marquer. C'est tout. Et puis, j'espère que ça vous apprend des choses et que ça vous permet de progresser. Voilà, c'est tout. En fait, conclusion, bon conseil, on est tous des enfants d'Hachem et il faut arriver à s'entendre entre nous. C'est tout. Le reste, c'est des commentaires. C'est des commentaires. L'arrivée, c'est comme ça. C'est comme ça que Dieu nous veut. C'est comme ça que Dieu nous veut. Il ne veut pas d'un frère qui règne sur ses frères comme c'est moi, je suis le roi, c'est moi qui vous ai machin, parce que le vrai roi, c'est l'enfant du peuple, dit Platon. Et le mot Méler, roi en hébreu, ne commence pas par un mem qui est Moah, l'initiale de Moah. Un lamed qui est l'initiale de Lève, le cœur, le centre du milieu. Et de Mem qui est l'initiale de et Kaf qui est l'initiale de foi, Kaved qui symbolise quelque chose qui est en relation avec tout le système digestif. Le Meller est celui qui sait faire le tzimtzum sur lui-même, sur lui-même, et nous sommes tous des rois. Dans le monde de Dieu, nous sommes tous des rois. Nous sommes tous le Messie dans le monde de Dieu. Nous avons tous l'étincelle messianique en nous. Il faut la développer. Croire que l'étincelle messianique n'est donnée qu'à un individu est un leurre. Croire que le Messie, c'est un homme précis et qui est le Fils de Dieu et que tous sont autre chose que des fils de Dieu, c'est un autre leurre. Alors je vous le dis, nous sommes tous des fils de Dieu, nous faisons tous partie de ce qu'on appellerait le grand corps du Messie. Nous sommes tous le Messie ensemble, nous avons tous le Messie à développer. Le Messie, c'est la renaissance dans l'autre monde. Dans un monde où tout est parfait, dans un monde où tout n'est pas qu'intrigue, où tout n'est pas que mensonge, où les dirigeants dirigent avec bonté et avec justice le monde que Dieu leur a donné à diriger. Ils mènent comme des bons bergers les brebis au troupeau du fait que Dieu les a choisis comme bergers pour garder son troupeau. Ce n'est pas ce monde physique inversé de leurre, de mensonges que nous pouvons transformer si nous avons la patience et si nous avons la volonté de le transformer. Mais pour ça, il faut de la bonne volonté. Et il y a encore du chemin à faire. Un jour, on m'a dit, tu sais, ce que tu transmets, je ne sais pas si ce sera compris dans 500 ans, peut-être dans 500 ans. Je dis oui, c'est vrai. Il y a des choses qui peuvent être construites que dans 500 ans, que quand les hommes auront vraiment évolué. Je parle au niveau global, au niveau de toute l'humanité, pas au niveau d'un individu. Au niveau d'un individu, c'est possible. Je parle au niveau global. Ben oui, mais bien sûr. On a beaucoup de chemin à faire pour aller vers le royaume de l'Éternel. Mais pour entrer dans ce royaume, on y entre quand on est droit, quand on aime tout le monde, parce que Dieu aime tout le monde. Et quand on tolère son prochain, même des fois avec ses défauts, en se disant qu'il pourra apprendre progressivement et changer. Et j'espère que ce sera le cas, que beaucoup de vous changeront en entendant le message et que beaucoup de vous prendront des bonnes dispositions en se disant, finalement, s'il y a un Dieu, il ne peut être que comme ça. Voilà. C'était mon message de Shavua Tov à tous. Kol Tov. Que Dieu fasse qu'on
rentre vraiment dans ces 231 portes des panim et des achorim en les comprenant avec les lettres pour le programme nouveau de création ou de recréation du monde dans un état parfait, avec des nouveaux cieux suspendus au-dessus d'une nouvelle terre. Amen. Qu'il en soit ainsi. Que Dieu vous bénisse, Kol Touv, et ben voilà, Shavuot, cette fois-ci c'est pour de bon. Allez, au revoir. Quand je prends l'accent de Mouktal ou l'accent de Paco ou quoi, c'est que c'est pour de bon. Allez, au revoir les amis. Salut à tous, bonjour Xavier, bonjour Dick Ariel, bonjour Maya, salut Michel Navarre et tous les autres. Que Dieu vous bénisse, au revoir.